Nagala, président de Le Laboratoire. Le Lab. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers participants, merci d'être présents pour suivre la présentation du LAB. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaiterais remercier l'équipe d'Africa Race qui nous a invités pour que nous puissions vous parler de ce projet. Et donc, au travers de cette diapo, je vais brièvement, sans vous présenter toutes les slides, vous parler de ce projet qui est né il y a à peu près 3 ans et durant lequel on est allé rencontrer nos compatriotes qui sortent d'une situation assez difficile, notamment au niveau de la jeunesse, pour voir comment, avec eux, on pourrait mettre en place un certain nombre de choses. Néanmoins, la réalisation de ce projet nécessite la présence d'investisseurs. Et donc, vous qui êtes dans la salle sont principalement concernés parce que l'objectif que nous nous sommes donné, c'est de faire en sorte de créer un lien entre les majeurs, c'est-à-dire les grands groupes qui souhaiteraient aller investir en Afrique, et les petits producteurs qui essaient de s'en sortir, et hélas, qui n'ont pas forcément les reins assez solides pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, juste avant de commencer, je vais vous présenter une carte agro-pastorale de la RCA, de la République centrafricaine. Hier, M. le ministre en avait parlé brièvement, et je vais revenir dessus parce que c'est principalement l'objectif de notre projet, c'est de voir comment venir en aide aux petits producteurs afin de leur permettre de vivre de leur activité agricole et pastorale. Donc je pense que cela contribue également à la reconstruction du pays, au développement du pays, et ce n'est pas simplement de mettre tout l'effort et l'énergie dans les mines, dans l'énergie, dans l'hydraulique ou dans le bois, mais nous pensons qu'un pays qui a 623 000 km² et qui est occupé à peine par 4,5 millions d'habitants, il y a de quoi faire. Et donc nous souhaiterons mettre l'accent notamment sur les activités agro-pastorales pour aider la jeunesse de la République centrafricaine à se frayer un avenir. Donc, si je peux me permettre, notre projet se résume, s'appelle Elono 2236. Alors, Elono, ça veut dire quoi? C'est tout simplement debout. Voilà, debout, la République centrafricaine. Et donc, nous avons l'intention de travailler avec les différents partenaires pour apporter un appui aux petites exploitations agricoles. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. J'ai l'habitude, quand je me rends en République centrafricaine, d'aller à la ferme, c'est à peu près vers la route de Damara. Et le long de la route, vous avez tendance à avoir des agriculteurs, des petits agriculteurs qui vendent des produits au fur et à mesure de ce qu'ils récoltent de la journée, etc. Et donc l'idée qui nous est arrivée, c'était de dire, bon, et si ils essaient de s'organiser, de monter des coopératives, de monter des groupements d'intérêts ruraux, ce qui existait par le passé, et voir comment ils peuvent développer ces actions-là, ces activités. Et donc, si ces producteurs au niveau local arrivent à s'organiser, il y a une deuxième phase, c'est-à-dire des circuits intermédiaires, des distributeurs peuvent aller auprès de ces producteurs-là pour afin de récolter leurs produits et venir vendre au niveau des grandes villes, que ce soit Bangui, Bambari, Bangassou, Berberati, Bosangwa, etc., toutes ces villes qui représentent la République centrafricaine. Et donc, il y a deux choses auxquelles nous avons été confrontés. Il y a d'un côté le développement des structures agricoles et de l'autre côté des moyens dont ils peuvent disposer pour pouvoir faire croître leur business. Et donc, au niveau de nos réflexions au sein du Lab, donc ce cercle de réflexion que nous avons mis en place, c'était de voir comment on peut accompagner le développement agricole et de l'autre côté, comment, au travers de ces activités agricoles, il peut y avoir un développement communautaire, c'est-à-dire au niveau local, comment il peut y avoir un développement au niveau de la société. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là où il y a plus de difficultés, et qui nous a été remontée lors des assises nationales de l'emploi et de la formation professionnelle que nous avions organisées au mois de novembre de l'année dernière, c'est l'accès au crédit. Donc nous sommes allés rencontrer les différentes banques et les différentes institutions de la place qui nous ont présenté
les contraintes qui font que les entreprises, les petits entrepreneurs notamment, ou alors les personnes qui veulent se lancer dans la production, ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas de garantie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau des infrastructures rurales. Aujourd'hui, en 2019, nous, au sein du lab, nous pensons que c'est inconcevable qu'on continue encore de pratiquer de l'agriculture avec des houes, avec des machettes, alors que quand on regarde autour de nous, eh ben, l'agriculture s'est mécanisée. Et donc, si on veut vraiment faire en sorte que la RCA puisse être un jour un grenier au niveau dans le domaine agricole de l'Afrique centrale, il va falloir réfléchir aux infrastructures agricoles pour nos compatriotes. Donc, par conséquent, pour faire simple, notre objectif ici, c'est quoi? C'est vous, en tant qu'investisseur, venez et essayez de voir comment vous pouvez accompagner au travers d'un incubateur. Donc, ça tombe bien. L'avantage de passer à la fin, c'est qu'on peut s'inspirer des diapos qui ont été présentés précédemment. Donc, je prends l'exemple de Kasai Invest, c'est-à-dire on va mettre en place un incubateur, sauf que cet incubateur, on l'a chiffré, s'élève à 1 million d'euros. Donc, vous comprenez que 1 million d'euros, c'est même si au sein de la diaspora, il y a une bonne volonté pour investir au niveau du pays, ce n'est pas évident de sortir 1 million d'euros. Néanmoins, nous souhaiterons rencontrer donc, des groupes qui souhaiteraient investir en République centrafricaine, de voir comment ils peuvent nous accompagner dans la mise en place de cet incubateur et voir comment on peut aller vers les populations pour pouvoir les incuber, les accompagner dans les différents items que je vous ai évoqués tout à l'heure. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre présentation. L'occasion, évidemment, pour nous de remercier tous les panélistes de contribution. Merci donc à vous, M. Célus Nadana. Merci à M. Narcisse Camaillé-Modé. Merci à M. Ngoki, président de la Chambre de commerce. Merci à M. le maire de Bangui. Merci également à vous, M. Rabi Skaiki. Puis-je vous prier de reprendre vos places en vous remerciant. Nous pouvons les acclamer, je pense. Et nous allons sans transition passer à